Et salut à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Rue des Joueurs, votre chaîne YouTube de pronostics sportifs. Je prends la place de Léo qui est à l'école pour la petite vidéo multi-championnat, nouveau rendez-vous de fin de semaine. Alors comme vous avez déjà sur la chaîne la Ligue 1, la Ligue 2, la Liga et la Première Ligue qui ont été faites par Axel, dans cette vidéo on va essentiellement parler de la Serie A et de la Bundesliga. Donc j'ai choisi 5 matchs de chaque que je vais vous développer rapidement dans cette vidéo avec à la fin un combi comme toujours doublement de mise, donc restez bien jusqu'au bout. D'ailleurs, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, c'est vraiment le moment de le faire. Si vous ne voulez rien rater, vous activez la petite cloche de YouTube. Alors, pour parier sur ces matchs en Italie et en Allemagne, je vous propose de jouer avec BetClick, puisque l'opérateur vous offre un premier pari remboursé en free bet de 100 euros s'il est perdant. Le lien pour s'inscrire est dans la description de cette vidéo, ça se passe juste en dessous. N'oubliez pas le code promo que vous avez en bas à gauche, RDJ, et donc vous aurez un premier pari remboursé en free bet de 100 euros si perdant. Je rappelle, les free bets ce sont des crédits de jeu non retirables. En attendant, c'est parti. Donc les 10 matchs de mon choix, on va commencer par 5 matchs en Italie. Et celui du vendredi soir entre Sassuolo et Naples. Alors, on va pas vendre la peau de l'ours, mais Naples semble quand même quasiment assuré d'être champion d'Italie avec 15 points d'avance sur l'Inter. Le Napoli, c'est 17 victoires lors des 18 dernières journées, 6 victoires de suite. Il y a eu une démonstration contre la Juve il y a à peine un mois, victoire 5 buts à 1. Côté Sassuolo, c'est une équipe qui peut faire de bonnes choses. Ils viennent notamment de gagner contre le Milan AC et contre la Lazio. Mais ça reste quand même un peu irrégulier à la maison. Et surtout, c'est beaucoup trop compliqué, je pense, à l'heure d'aujourd'hui, niveau Paris, d'aller contre cette équipe du Napoli, même s'ils vont se déplacer à Francfort la semaine prochaine. Donc je vais aller sur Naples. Par contre, ça pourrait être un match sympa à regarder et ça pourrait être spectaculaire avec des buts de part et d'autre. En attendant, la victoire de Naples, c'est coté à 1,60. Monza Milan AC, un match qui va être vraiment intéressant à suivre. Monza qui a fait son trou en Serie A quand même, ils se sont fait leur place, une seule défaite lors des 10 dernières journées. Ne pas oublier que c'est le club de Berlusconi, donc quand il joue contre le Milan AC, il y a toujours un petit peu de storytelling autour du match. C'est vraiment une bonne équipe, hein. Si on regarde un petit peu les derniers résultats, il y a un match nul de partout contre l'Inter. Ils ont gagné sur la pelouse de la Juve 2-0. Il y a peut-être d'autant plus un coup à faire que le Milan AC n'est pas au meilleur de sa forme, même s'ils ont gagné leurs deux derniers matchs. C'était contre Torino vendredi dernier et contre Tottenham en Ligue des Champions. Deux bons résultats qui s'expliquent peut-être par le retour de Zlatan dans l'équipe et on connaît son influence sur le groupe. Puisque avant ça, hein, avant ce match contre le Torino de la semaine dernière, on avait 7 matchs sans victoire avec des grosses défaites contre l'Inter, contre la Lazio, contre Sassuolo. Donc je pense vraiment que ça peut être un petit traquenard du côté de Monza pour le Milan AC. Je vais donner la double chance à Monza. Monza ou nul, c'est coté à 1,73. Inter Udinese. Alors l'Inter qui est deuxième, mais une équipe qui n'est vraiment pas convaincante, un petit peu en service minimum. Pour ceux qui ont suivi, hein, ils ont fait péter la montante la semaine dernière sur le match du lundi, 0-0 chez le 19e, la Sampdoria. Avant ce match-là, c'était deux petites victoires sur le score de 1-0. En face, côté Udinese, les trois derniers déplacements en Serie A se sont soldés sur le score de 1-0, dans un sens ou dans l'autre. Je crois qu'ils ont perdu deux fois malgré tout. Alors, normalement, l'Inter gagne ce match, mais je vais assurer avec un scénario, surtout qu'il y a la Ligue des Champions qui arrive avec un match contre Porto au milieu de semaine prochaine. Je vais partir sur Inter ou nul et moins de 3,5 buts dans le match. C'est coté à 1,64. Atalanta-Lecce. Alors Lecce, c'est seulement 3 victoires à l'extérieur cette saison. C'était à la Salernitana qui est 16e.
la Sampdoria qui est 19e et la Cremonese qui est lanterne rouge. Alors vous me direz c'est toujours ça de prix, mais je pense que ce ne sera pas assez pour inquiéter l'Atalanta sur sa pelouse. L'Atalanta qui est 3e, qui a eu un mauvais passage juste avant la Coupe du Monde, mais qui est bien reparti depuis. Ils viennent de gagner à la Lazio 2-0. Je vais leur donner la victoire, donc l'Atalanta c'est coté à 1,50. Salernitana Lazio, encore un mal classé contre un gros. La Salernitana, c'est une seule victoire depuis le 30 octobre. C'était à Lecce il n'y a pas si longtemps, le 27 janvier. Pour le reste, on a 4 défaites sur les 5 dernières journées. Ils ont notamment pris un 8-2 contre l'Atalanta. Ils perdent 2-0 à Naples. Ils perdent 2-0 contre la Juve. Bref, pour moi, ils pourraient encore s'incliner face à un gros. Même si la Lazio n'a plus gagné depuis 3 matchs de Serie A. Ils ont même perdu la semaine dernière à domicile contre l'Atalanta. Après, ils sont quand même pas si mal à l'extérieur cette saison. Je pense qu'ils peuvent s'en sortir et s'imposer. Victoire de la Lazio, c'est 1,64. On passe à l'Allemagne, donc 5 matchs allemands et bien évidemment le match du Bayern, le Borussia Mönchengladbach qui reçoit le Bayern. Alors Gladbach, c'est une équipe irrégulière avec 3 défaites lors des 5 dernières journées. Le bilan n'est pas tellement mieux à domicile, mais attention, Gladbach, c'est un peu la kryptonite du Bayern. Aucune défaite lors des 4 derniers matchs entre les deux équipes. Le Bayern a quand même eu un match à haute intensité contre le PSG au milieu de semaine. Je ne les trouve pas non plus absolument souverains en ce moment. Attention, ce sera ma grosse cote de la carte. Je vais partir sur la double chance en faveur de Gladbach. Gladbach ou nul, 2,94. Donc ça fait 4 matchs que ça dure. Je vois pas pourquoi ça changerait maintenant, même si c'est le Bayern en face. Wolfsburg-Leipzig, dans ce match-là, je vais partir sur les buts. Je vois les deux équipes marquées à 1,57. C'est un pari qui est passé dans 7 des 8 dernières journées pour Leipzig. Ça peut encore être le cas à Wolfsburg, une équipe plutôt joueuse, comme en témoigne le match récent contre le Bayern, une défaite 4-2. Attention à ce qui peut se passer pour Leipzig, une équipe qui aura peut-être déjà la tête à la Ligue des Champions, réception de Manchester City la semaine prochaine. Union Berlin, Schalke 04, ce sera une bonne confiance de cette carte. L'Union qui est invaincue sur sa pelouse depuis un an, c'est le deuxième du championnat. Ils sont sur 5 victoires de suite en Bundesliga. Et ils reçoivent Schalke qui est dernier et qui n'a remporté aucun match à l'extérieur cette saison. Seul petit bémol, un match qui intervient entre les deux rencontres de Ligue Europa contre l'Ajax. Mais je vois quand même l'Union Berlin s'imposer sans difficulté majeure sur cette rencontre. C'est à 1,58. Dortmund, Hertha Berlin, 5 victoires de suite en Bundesliga pour Dortmund. On ajoute à ça la victoire en Ligue des Champions contre Chelsea. Il y a une seule défaite cette saison à la maison, c'était au mois d'août. Le Hertha est 16e, ils ont perdu 4 fois lors des 5 dernières journées. Je pense là aussi que Dortmund ne devrait pas avoir de difficultés majeures pour remporter ce match en 32. Et on finit avec Leverkusen-Mayence. Le Bayer Leverkusen, une équipe qu'on a vue hier soir contre Monaco, c'était quand même plutôt pas si mal que ça malgré la défaite 3-2. C'est leur bilan 3 victoires et 2 défaites en Bundesliga depuis la reprise. Ils ont perdu contre Dortmund, mais avant ça, la série à la maison était quand même largement positive. Je les vois s'imposer contre Mayence qui a du mal à l'extérieur. Donc Leverkusen, c'est coté à 1,80. Pardon. Donc si vous combinez les 10, vous avez une cote à 193. Donc maintenant Cléo, on a passé une carte de 10. N'oubliez pas le petit euro, cote à 193. Si on trouve encore la même réussite, ça peut rapporter gros. Et sinon, donc je vous l'ai dit, le combi, on est à 2,09. Je suis resté en Allemagne, 2 victoires à domicile. Je vous l'ai dit, je pense que vous l'aviez peut-être deviné. L'Union Berlin contre Schalke, 1,58. Dortmund à la maison contre le Hertha Berlin, 1,32. Ça vous fait un combiné à 2,09. Je vous rappelle que vous pouvez profiter du bonus d'inscription sur BetClick. Donc si vous mettez vos 100 euros dessus, vous pourriez remporter 209 euros. Et si le pari ne passe pas, vous récupérez 100 euros de free bet pour continuer de jouer. Donc je vous le rappelle, crédit de jeu non retirable. On finit avec le bandeau jaune.
N'oubliez pas que les paris sportifs sont interdits aux moins de 18 ans et même pour tous les autres, jouez en fonction de vos moyens. En attendant, moi je vais vous souhaiter un bon week-end, de bons matchs, de bons paris, de bons gains et on se retrouve très vite la semaine prochaine, retour de la Ligue des Champions, donc encore une grosse actu avec beaucoup de boulot et de vidéos. Sur ce, salut à tous les amis.